Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester pas mal de maquillage, des nouveautés, des pas nouveautés. Enfin bref, je vais faire un petit make-up avec vous tout simplement. Je vais me maquiller avec la Nuda Hot, la Nuda Hot de Diego de la Palma. Je vais utiliser le fond de teint de chez MAC, le Studio Radiant Serum Powered Foundation fond de teint. On en reparle juste après, ce sera ma première utilisation. C'est avec vous un blush de chez Danessa Myricks parce qu'en fait je les ai jamais utilisés encore, donc c'est l'occasion. Je vais réutiliser avec vous le liquide universel soin illuminateur de chez Gucci. D'ailleurs en parlant de Gucci, on va tester le nouvel anti-cerne également avec, et on va reparler du rouge à lèvres de chez Dior que j'avais déjà testé il y a quelques vidéos en arrière et que j'aimerais vous reparler. Donc on va commencer sans plus tarder par la Nuda Hot de Diego de la Palma, magnifique palette. Je me suis déjà maquillée une fois, donc je vais faire un deuxième look avec et vous donner mon avis. Le seul problème c'est que là en ce moment je n'ai plus ma primer potion, je l'ai terminée, ma base. Et en fait j'utilise le primer de chez LH Cosmetics. Et ben, le seul souci du primer de LH Cosmetics, celui-ci, c'est que avec cette palette là ça marche pas. Donc bon, tant pis, ça filera de toute façon en cours de journée. Mais je sais que de toute façon j'avais déjà testé plusieurs bases et je sais que... Pardon, excusez-moi, j'ai découpé, du coup j'ai perdu le fil. Et du coup je sais que si j'utilise pas la primer potion sur certaines palettes, sur certains fards, et ben c'est compliqué. Donc bon, on va faire un maquillage, tout ce qu'il y a de plus simple je pense. Il y a quand même beaucoup de fards lumineux dans cette palette, mais je vais vous swatcher quand même 2-3 teintes. C'est des fards quand même qui sont assez crémeux, hein, mine de rien. C'est une bête palette qui fonctionne bien. C'est des fards assez classiques mais bien crémeux et assez lumineux. J'ai beaucoup aimé le premier maquillage que j'ai fait avec. Donc voilà, à la base je voulais vous tourner en fait la vidéo Full Face Sephora Collection. Mais en fait j'ai commandé la palette de Marion Caméléon. Donc je me suis dit bah tant qu'à faire, autant faire une vidéo Sephora avec la palette Marion Caméléon. Ce sera peut-être plus sympa. Donc j'ai reporté du coup la vidéo. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire un petit crash test slash maquillage tout simple. Voilà. Donc du coup je vais prendre tout d'abord la petite teinte qui est ici et je vais juste faire mon creux. Sur moi elle se voit pas tant que ça en fait cette teinte là, c'est légèrement rosé. Là vous voyez ça apporte juste une petite couleur histoire de faire une légère transition. Ensuite toujours avec le même pinceau je prends la teinte qui est juste ici et je vais l'appliquer sur mon coin externe et je vais la remonter dans mon creux. Ensuite je prends cette teinte lumineuse juste ici au doigt. Je pense qu'au pinceau ça pourrait peut-être le faire parce que c'est quand même assez crémeux. Et je sais pas si vous verrez mais c'est quand même bien lumineux aussi. Et toujours au doigt, je vais prendre cette teinte que je vais mettre sur mon coin externe. Là, je prends mon pinceau pour fondre un petit peu les matières ensemble. Et entre les deux j'ai bien envie de rajouter cette teinte ici. Toujours au doigt, elle est bien crémeuse celle-ci, elle est hyper lumineuse. Je pense que c'est une des plus belles de la palette. Voilà, au milieu comme ça, ça fait une petite teinte de transition. J'ai appliqué mon mascara hors caméra, on va passer maintenant au fond de teint. Il s'agit donc du Studio Radiance Serum Powered Foundation de chez MAC que j'ai pris en teinte NC11. D'ailleurs, avant de parler des promesses, parlons-en des teintes, comme ça a été compliqué pour moi de trouver la teinte. Je pense que c'est pas la teinte idéale que j'ai, mais je pense que ça peut le faire. Je l'ai swatché, je pense que ça peut être pas trop mal, on va dire. Ce fond de teint nous promet hydratation instantanée de la peau de plus de 209%, 24 heures d'hydratation, 80% base de soins de la peau avec acide hyaluronique, couvrance moyenne modulable, fini éclatant et radieux, tenue 12 heures, sans transfert, sans paquet, sans effet de matière et n'obstrue pas les pores. On va le crash tester ensemble. Au niveau de la pompe, c'est la même pompe que le Fixe Plus, donc qui se ferme comme ceci. Je vais déjà mettre une pompe sur mon éponge et voir ce que ça donne. Voyez, et je vous ai déjà montré la texture. Je pense qu'une pompe ça sera pas suffisant parce que c'est des petites pompes. Alors tant mieux que ce soit un fond de teint hydratant parce que j'ai besoin d'hydratation aujourd'hui. Non, il manque hop. Il manque un peu de matière là. Je pense qu'il est un petit peu jaune le NC11.
mais j'ai galéré franchement. Et puis il n'y a pas les descriptifs des teintes sur... Là je l'ai acheté chez Beauty Bay, parce qu'il était moins cher chez Beauty Bay que n'importe où ailleurs, et puis j'ai eu une remise supplémentaire. La couvrance, ils disent que c'est moyenne modulable. Oui, parce que là, comme ça, pour le moment, on est sur une couvrance légère, voire moyenne au premier abord, j'ai l'impression. Il n'a pas d'effet lissant, mais c'est pas dans les promesses. C'est surtout sa promesse d'être hydratant, sans transfert, sans paquet, sans effet matière. Ok. Je vais le laisser sécher de ce côté-là. Ça, vous allez pouvoir voir. En tout cas, ça va, la teinte ne matche pas trop mal avec mon cou, donc ça va. J'aurais préféré quelque chose d'un tout petit peu plus neutre, mais ça va, franchement. Et il n'a pas l'air de s'oxyder en tout cas. Donc voilà au niveau du résultat. Avec le fond de teint, sans le fond de teint, je me rapproche un petit peu. Vous puissiez voir. Hop, et j'applique de l'autre côté, on se retrouve juste après. J'ai appliqué l'autre côté. Ce que je dois dire, c'est que pour le moment, la promesse du sans effet matière, pour moi, non. J'avais pas remarqué, mais là, c'est en train de faire de l'effet de matière sur le contour de ma bouche. Et il fusionne pas ici, en fait, à ce niveau-là. Sur les joues, ça va. Sur le front, moyen, hein, on va dire. C'est marrant, parce que tous les fonds de teint que je teste en ce moment sont moyens. Est-ce que ça vient de ma routine de soins, de mon solaire? Que là, c'est pas joli quand même, hein. J'ai pas appliqué de base. J'ai pas du tout appliqué de base dessous pour se rendre compte, mais j'aime pas tellement le rendu. Je trouve qu'il marque la texture de ma peau, il se loge dans les pores. Non, je suis pas super emballée là comme ça au premier abord. Pourtant avec ces promesses, je pensais que ça allait me plaire parce que j'aime bien le fond de teint hydratant. Je sais pas si ça vient de ma routine ou pas de soins qui altère un petit peu surtout mon solaire, parce que c'est un solaire que j'utilise depuis peu. Mais en tout cas, ça c'est dans ma rotation et je l'ai réutilisé là récemment et honnêtement, j'ai pas de soucis du tout avec ce produit-là. Donc je sais pas, je ressorte mon solaire classique et que je réessaye pour voir si c'est pas lui en fait qui marque, mais qui fait que les fonds de teint fusionnent moins bien. Je réessayerai, mais du coup là, alors de loin c'est très joli. Ça fait peau hydratée, peau en bonne santé. C'est plutôt sympa de loin, mais dès que je me rapproche, j'aime pas du tout en fait cet effet de texture de peau qui est marqué, qui est accentué en fait par le fond de teint. C'est parce que je recherche quand je mets un fond de teint, bien évidemment. On va le laisser fusionner un petit peu avec la peau. Et je vais appliquer l'anti-cerne de chez Gucci. Donc c'est le correcteur multi-usage longue tenue couvrance modulable. Il y a 8 ml. J'ai la teinte fer 14N, qui vous verrez n'est pas si neutre que ça. Et on nous indique que c'est longue tenue et confortable, texture aérienne et couvrance moyenne à haute. Je suis assez d'accord sur la couvrance, que je l'ai déjà utilisée. Donc je vous montre déjà le packaging, parce que quand même, il vaut le coup d'œil. Il est quand même très 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 beau. Et je trouve quand même jaune pour du neutre. Donc vous allez voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Alors c'est un bon anti-cerne qui se comporte plutôt bien sur moi. La couvrance elle est plutôt bien. Moi j'aurais dit moyenne au niveau de la couvrance. Il est assez fin. On va dire que c'est un semi-mat parce que si vous avez le contour des yeux sec, je suis pas sûre qu'il puisse vous convenir parce que c'est pas l'anti-cerne le plus hydratant, mais moi ça me dérange pas. Vous savez que je préfère les anti-cernes qui ne soient pas hydratants ou voire très peu pour éviter qu'ils filent dans les plis. Il file un tout petit peu dans les plis, mais une fois poudré, il bouge pas et il évolue quand même plutôt bien sur le reste de la journée. Après je vous dis contour des yeux sec, à mon avis il faut éviter. Mais vous voyez au niveau de la couvrance, moi je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne. C'est une couvrance moyenne, on voit légèrement mon cerne en transparence mais c'est assez léger. Mais du coup j'aime bien ce qui renvoie. J'ai fini d'appliquer l'anti-cerne, je vais le poudrer parce que je sais que sinon il va filer légèrement dans les plis. Et poudré il est aussi très joli sur moi. Mais je vous dis on n'est pas encore sur de la couvrance totale sur cette anti-cerne. Mais je trouve qu'elle est quand même correcte et en plus il part pas dans tous les sens. Et il part pas trop, je vais dire, dans les plis par rapport à d'autres anti-cernes. Donc je suis plutôt satisfaite de son rendu, même si ce ne sera pas l'anti-cerne de l'année pour moi, ça va, le Shape Tape est toujours meilleur que celui-ci. Je trouve quand même plutôt satisfaisant. Donc voilà, il est poudré, ça la ternit un petit peu.
Mais je trouve que ça va, c'est plutôt correct. Là je fais juste un petit raccord pour éviter la démarcation avec l'anti-cerne. On va faire le dessous des yeux. Je vais prendre la teinte que j'ai mis dans mon creux ici, que je vais mettre en coin externe. Et j'applique dans ma muqueuse le crayon de chez Maybelline, c'est le Tattoo Liner en teinte 960 Rose Gold. Alors, pour le fond de teint, on va revenir dessus, du coup, ce qu'il a pu poser un petit peu. Alors, il est un tout petit peu plus joli là sur les joues, il a séché, il a fusionné. Là, il migre un petit peu là sur le contour de ma bouche, mais j'ai toujours la texture de peau, ce qui est un petit peu gênant. Là, ici, il n'a pas accroché du tout, d'ailleurs. Je vais essayer d'en mettre un tout petit peu sur les zones qui ont besoin pour essayer de moduler. Comme ici, il migre déjà dans le menton et il marque les zones de sécheresse ici. Donc j'ai l'impression que c'est pas un fond de teint pour peau sèche malgré qu'ils disent qu'il soit hydratant. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. C'est pas grave, on va le laisser de côté. Je vais le retester. De toute façon, je n'aurai pas le temps de le retester et de vous donner mon avis parce que là, je filme aujourd'hui. On est mercredi et je poste cette vidéo demain. Je suis un petit peu en flux tendu en ce moment, quelques petits soucis, donc du coup j'ai pas pu filmer. Et entre mon chat, moi, voilà, des vertiges qui reviennent, tout ça, donc du coup j'ai pas filmé en temps et en heure, donc je pourrais pas vous donner mon avis tout de suite. Là on est vraiment sur des premières impressions qui sont pas non plus excellentes. Simba, je t'entends. Je suis là. Oui, regarde-tu, je suis là. Oui, bonjour. Coucou. Et ton copain il est enfermé dans une cage lui, hein, donc te plains pas. Bah oui, je sais. Excusez-moi, j'étais interrompue par mon chat. Je vous disais que le fond de teint, je vais le réessayer demain avec mon solaire habituel et voir si c'est le solaire que je porte qui fait défaut ou pas. On verra. Mais non, c'est pas joli là. Il est rentré dans les pores de la peau, il fusionne pas correctement avec la peau. C'est pas ce que j'aime du tout sur un fond de teint. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils le disent hydratant et je le trouve pas si hydratant que ça finalement. Donc, on va continuer, c'est pas grave, avec du coup un bronzer. On va mettre celui de chez MAC rapidement. C'est le Skin Finish Radiant Light Rosy, que j'aime beaucoup, qui est dans ma rotation en ce moment. Il est vraiment beau ce bronzer, hein. Il s'applique super bien, pas trop pigmenté, juste ce qu'il faut, ils se font bien à la peau. Il est très 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 joli. J'aime bien la teinte un petit peu rosée. Et maintenant on va passer au blush et on va tester le blush de chez Danessa Myrix. Celui-ci, le Yumi Skin Blurring Bone Powder en teinte flushed. Non, c'est Jubilé, ça n'a rien à voir. C'est le poudre baume lissant qu'on peut utiliser sur le visage et sur les lèvres. Moi je l'ai utilisé uniquement sur le visage. J'arrive un petit peu après la guerre avec ce blush, mais c'est pas grave. Je crois qu'il fonctionne bien sur teint poudré. Donc écoutez, on va tenter. Je vais juste voilà, bien l'étaler sur mon pinceau parce que c'est quand même plutôt bien pigmenté. C'est une teinte qui va quand même plutôt bien avec... Ouh là là, oui, c'est bien pigmenté. Effectivement, ça a l'air de bien s'appliquer par-dessus la poudre, sans trop de problème, ça se fond bien. Ça a même tendance à lisser un petit peu la peau. J'aime bien aussi l'application avec l'éponge, c'est plutôt sympa. Très joli blush et qui rattrape un petit peu à ce niveau-là le fond de teint. Donc c'est plutôt joli. Très bien ce blush. Je préférerais, je pense, l'appliquer à l'éponge qu'au pinceau parce qu'il est quand même vraiment bien pigmenté. Je le réessayerai, mais j'ai bien aimé. C'est vrai que ça a tendance quand même à lisser un petit peu la texture de peau parce que j'avais pas du tout la texture lissée hein, avec le fond de teint. C'était pas du tout le cas. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Je vais fixer d'abord mon teint et je vais fixer avec la nouvelle brume de By Terry. C'était pas prévu, mais c'est une brume hydratante et j'ai envie de voir ce qu'elle donne en fait sur le teint. Et voir si ça peut me rajouter un peu d'hydratation parce que j'ai l'impression que ma peau manque un petit peu d'hydratation. Donc au niveau du spray, je sais pas si vous allez voir, ouais, c'est une brume assez légère. Il n'y a pas l'air d'avoir d'odeur, mais je crois que dans cette gamme là à l'acide hyaluronique, il n'y a pas de parfum, j'y arrive. Ils disent que c'est un spray ultra soin, préparateur éclat et fixateur de maquillage. Donc vous l'appliquez avant et après. Non, effectivement, il y a...
C'est une légère odeur mais d'ingrédients, mais pas, il n'y a pas de parfum dedans. Elle est assez agréable, elle est un petit peu rafraîchissante quand on l'applique, ça fait vraiment une brume. Alors il y a encore mieux en brume que celle-ci, en termes de spray, il y a plus agréable on va dire, mais j'aime bien quand même, elle est quand même assez douce. Et on verra ce qu'elle apporte à mon teint, mais pour le moment, là c'est tellement pas joli que je suis pas sûre que la brume puisse y faire grand chose. Du coup, on va se refaire un petit coup de l'illuminateur de chez Gucci parce que Sananas l'a testé d'une autre façon. Elle l'a appliqué vraiment en dernière étape par-dessus ses produits. C'est vrai que c'était quand même assez joli. Juste en le tapotant. Donc pour info, c'est l'illuminateur que j'avais pas aimé parce que je le trouvais trop naturel et que c'était pas assez... je trouvais que ça servait pas à grand chose en fait de le mettre. Donc on verra ce que ça donne là. Et elle le mettait comme ça partout sur ses joues, sur sa joue, comme topper en fait, un petit peu de blush pour apporter un petit peu de glow. Après elle a le teint plus foncé que moi aussi, donc c'est vrai que c'était peut-être plus joli sur elle. C'est vrai que ça va apporter un petit peu de glow, mais encore une fois, c'est pas... Je suis pas conquise par ce produit. Mais c'est vrai que ça apporte un petit peu de fraîcheur et un petit peu de luminosité en fait au teint. C'est vrai que ça se voit bien à la caméra parce que forcément j'ai des éclairages. Je suis toujours pas super emballée. Mais en tout cas ça a le mérite de ne pas marquer la texture de la peau, vu que c'est pas non plus hyper lumineux. Mais si vous aimez vraiment les choses naturelles et que vous aimez bien en fait avoir un teint mat mais que vous voulez rajouter un petit peu de lumière à la fin, c'est vrai que ça c'est joli. Et en plus ça se comporte très bien par-dessus la poudre et les autres produits. Ça on peut pas lui enlever, c'est quand même de qualité. C'est juste que c'est trop naturel selon moi. Voilà. C'est ce que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. On remet ensemble ce rouge à lèvres de chez Dior, c'est le rouge Forever Liquide en teinte 200 lacquer. Et en fait, la dernière fois, vous m'aviez bien dit, il faut bien le remuer pendant un moment avant de l'appliquer, sinon effectivement ça colle. Et je l'ai appliqué vraiment en fine couche. Et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est vrai que c'était bien plus joli, ça n'a pas fait de pâté. Et je l'ai bien aimé et c'était vraiment très longue tenue. J'aime toujours autant son embout par contre. Et ce que j'apprécie aussi avec ce produit, c'est qu'il reste vraiment glossy comme ça, vinyle toute la journée. C'est beaucoup plus vinyle que les Vinyl Ink de chez Maybelline. Et voilà, il est beaucoup plus joli comme ça, mais si vous l'avez, agitez-le bien comme il faut avant de l'appliquer. Et il est vraiment top et il est vraiment sans transfert également. Donc du coup, je change un petit peu d'avis sur ce produit, je suis très contente, il est très joli. C'est un beau nude en plus qui fonctionne bien et qui me va à la carnation. Ça reste comme ça toute la journée en fait et ça ne bouge pas du tout, donc j'aime beaucoup. Mettez-le vraiment en fine couche et remuez-le et vous verrez, c'est un super produit. Et ben écoutez, ainsi s'achève cette vidéo sur les tests de produits. Je vous ai dit le fond de teint, on en reparlera, je vais pas m'avancer, mais là pour le moment, en fait de loin, j'aime beaucoup, ça me fait un joli teint radieux, éclatant, en bonne santé, qui est bien hydraté. Ça franchement, je peux pas le nier que de loin c'est vraiment très joli. Par contre, moi quand je me regarde dans un miroir, j'aime pas trop ce que je vois. Sur le contour de la bouche surtout. Le reste encore ça peut aller, mais sur le contour de la bouche non, je suis pas ravie. Et puis là ça me marque la petite zone de sécheresse du contour de la bouche. Et la plupart des fonds de teint, comme par exemple je reparle du Chanel, mais le Chanel ne me marque rien et pourtant j'utilise avec le même solaire. Donc voilà, c'est peut-être encore un petit peu plus hydratant que le Radiant. Donc je pense qu'au niveau hydratation, il a ses limites. Et que sinon, il faut bien mettre une base hydratante pour qu'il se fonde comme il faut à la peau. Mais c'est vrai que sur un teint très sec, je suis pas sûre que ça convienne. Voilà. Concernant la palette, j'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup le maquillage que j'ai réalisé aujourd'hui, j'aime beaucoup le maquillage que j'avais fait aussi avec ce week-end et c'est une super belle palette, franchement des neutres pour le quotidien qui fonctionnent bien, qui sont quand même bien lumineux, assez métalliques, voilà c'est très beau mais ça passe encore pour le quotidien, enfin ça dépend de votre quotidien bien sûr, si vous aimez vous maquiller, mettre des paillettes, des multichromes, ce que vous voulez, vous faites bien comme vous voulez bien sûr, mais je parle pour mon quotidien, ça c'est une palette qui est parfaite. Si je travaillais encore dans des bureaux comme avant, je pourrais me maquiller avec cette palette sans aucun souci
et je l'aime beaucoup et c'est de bonne qualité. Mais il faut que je rachète ma primer potion pour pouvoir l'utiliser pour que les fards tiennent toute la journée parce qu'ils sont quand même bien crémeux, un poil gras. Donc je pense que la base LH Cosmetics, là, elle a atteint ses limites avec cette palette. On reparle bien sûr du spray by Terry, mais là comme ça j'aime beaucoup ce que je vois en tout cas. L'anti-cerne, j'ai failli oublier l'anti-cerne, après je pense que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour après. L'anti-cerne, il est vraiment très bien poudré, se comporte très bien sur mon contour des yeux. C'est pas de la haute couvrance, on est vraiment sur une couvrance moyenne moins. Pour moi, on n'est pas sur de la haute couvrance comme il l'indique, donc les promesses sont pas tenues, mais je l'aime beaucoup. Le packaging est très beau. La teinte neutre est un peu jaune, je trouve, selon moi, mais bon, ça passe sur mon contour des yeux, ça va. Mais si vous aimez les anti-cernes hydratants, je pense que celui-ci ne sera pas pour vous, parce qu'on est vraiment sur un semi-mat, mais c'est vrai que moi, ça me convient. Et ben je crois qu'on en a fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des produits que j'ai testés et dont vous avez un avis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour l'un de ces produits. Enfin voilà, dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!